Bonjour chers étudiantes et étudiants. Euh, pour cette vidéo, nous allons démarrer la première application de la dérivabilité à l'étude globale des fonctions. Il s'agit de présenter une règle qui s'appelle la règle de l'hospital et qui permet de faire un calcul de limite, surtout en présence des deux formes indéterminées, l'infini sur l'infini et 0 sur 0. Donc il y a un seul objectif pour cette vidéo. Sinon, il y aura donc une suite de vidéos qui vont suivre et qui vont présenter un petit peu et toucher l'intérêt et l'importance de la dérivabilité des fonctions à l'étude globale. Alors, il s'agit donc de ce théorème qui est connu sous le nom de la règle de l'hospital. Alors, on va l'abrévier entre nous avec RH. Alors, il s'agit ici de manipuler deux fonctions dérivables sur un intervalle i et un point où l'on veut calculer cette limite, un point qui appartient à i ou une extrémité de i, sauf que l'extrémité peut être finie ou infinie. Alors, il faut, en plus de l'hypothèse de la dérivabilité de ces deux fonctions f et g, il nous faut que g de x et g' de x soient différents de 0 pour tout x, parce que nous allons former un quotient. Alors, il y a aussi cette hypothèse, c'est que la limite de f en x0, c'est la limite de g en x0, toutes les deux égales à 0 ou toutes les deux égales à l'infini, plus ou moins l'infini. Alors, avec ces trois hypothèses, dérivabilité, la non-nullité de la fonction qu'on va mettre au dénominateur et l'égalité des deux limites, soit les deux zéros, soit les deux infinis, alors on a ce calcul très intéressant quand vous allez le toucher. C'est la limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x. On peut passer à la limite, c'est égal à la limite de f' de x sur g' de x. Donc, une petite signalisation ici, ce n'est pas f sur g', mais c'est f' sur g'. Donc, c'est important. Alors là, donc, comme je viens de le préciser, surtout le rôle de cette règle, c'est lever l'indétermination au niveau de deux formes indéterminées, l'infini sur l'infini et 0 sur 0. Donc, on va passer directement à manipuler cette règle de l'hospital avec deux exemples. Le premier exemple, c'est cette limite que vous connaissez bien égale à 1. C'est la limite en 0 de sinus de x sur x qui est égale à 1. Alors, on va appliquer la règle de l'hospital ici. On va poser la fonction f de x c'est sinus de x, la fonction g de x c'est x. Bien sûr, ce sont deux fonctions dérivables sur R. La dérivée de sinus c'est cosinus, la dérivée de x c'est 1. Alors, on a tout le droit. Est-ce qu'on a l'hypothèse que G, c'est ce qu'on a mis en dénominateur, est-ce qu'il est différent de 0? Oui, pour tout x. Et G' différent de 0? Oui, pour tout x, c'est la constante 1. En appliquant la règle de l'hospital, donc puisque c'est un quotient, directement, la limite de sinus de x sur x, c'est la limite de la dérivée de sinus, c'est cosinus, la dérivée de x, c'est 1, et ça donne la limite de cosinus de x, et on va directement remplacer par 0. En 0, ça donne cos de 0, et cos de 0, c'est égal exactement à 1. Donc voilà l'intérêt, et elle est facile, mais elle est intéressante à manipuler et à connaître. Un deuxième exemple, je donne la limite quand x tend vers plus l'infini de x, l'exponentielle de moins x. Alors on va montrer que c'est égal à 0 grâce à la règle de l'hospital. Sauf que si vous remarquez, on n'a pas mis ici de quotient. Alors, vous vous attendez à ce que lorsqu'on a appliqué la règle de l'hospital, il y a un quotient. Mais si vous remarquez aussi que ce produit, ici, c'est un produit, c'est le produit de x fois l'exponentielle de moins x. Donc, si ce produit, avec un exposant négatif, on peut le transformer, on va passer à une petite transformation sous forme de quotient. Alors, c'est ce qu'on va réaliser. Vous connaissez que a à la puissance moins alpha, c'est 1 sur a à la puissance alpha. Alors, c'est ce qu'on a mis ici. L'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. Donc, le passage, on est passé d'un produit vers un quotient. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur l'exponentielle de x. Même ici, directement,
avec un produit, vous remarquez qu'il s'agit d'une forme indéterminée. La limite plus l'infini, en x c'est plus l'infini, ou l'exponentielle de moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x tend vers 0. Là aussi, c'est une forme indéterminée. Alors, on l'a transformée sous forme de cette forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc, ici, plus l'infini, et l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on va appliquer directement. On a toutes les hypothèses de la règle de l'hospital qui sont vérifiées. Vous pouvez le voir vous-même. Donc, on applique directement. C'est la limite. Donc, ça, on va passer vers la dérivée. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc, on s'est ramené vers cette limite qui était un petit peu non directe, vers cette limite vraiment facile à calculer grâce à la règle de l'hospital. La limite quand x tend vers plus infini de 1 sur l'exponentielle de x, donc ici, ça tend vers plus l'infini, donc on a cette forme 1 sur l'infini, et donc ça donne bien 0. Voilà. Une petite note là, supposons on a une limite qu'on lui a appliquée une fois, la première fois la règle de l'hospital, et ça a généré aussi une deuxième fois la forme indéterminée, soit l'infini sur l'infini, soit 0 sur 0. Alors pourquoi pas ne pas l'utiliser toujours, c'est-à-dire la règle de l'hospital, une deuxième fois et peut-être plusieurs fois. Donc là, une petite remarque, pas mal d'applications peuvent manipuler la règle de l'hospital plusieurs fois au niveau du calcul du limite. Donc, ceci étant, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine application dans la vidéo suivante.